Salut, bienvenue dans la vidéo du mercredi. Aujourd'hui, une vidéo un peu à part des autres puisque je vais vous faire la liste et je vais vous montrer tout ce que j'emporte avec moi lors de mes explorations. Alors, j'avais déjà fait une vidéo review de matériel il y a très longtemps. Alors voilà, on va mettre tout ça un petit peu à jour parce que je sais que vous me posez beaucoup la question. Il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par les explorations, qui aimeraient faire comme je fais et qui veulent avoir simplement des conseils de base. Au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on doit emporter avec nous? En tout cas, ce que moi j'ai avec moi. Après, vous pouvez vous inspirer ou pas. En tout cas, la liste que je vais vous énumérer, je vais vous montrer, n'est pas exhaustive. Vous pouvez tout simplement faire un peu au feeling, mais il y a quand même 2-3 petites choses que je considère comme importantes. Mais avant tout ça, je voulais vous annoncer une information très importante. Vous êtes là très nombreux à me le demander régulièrement. David, quand est-ce que l'émission passe sur TF1? Blablabla. Ça y est, j'ai enfin une date de diffusion. Alors si vous l'ignoriez, j'essaie de faire les bonnes conjugaisons. Alors vous êtes très nombreux à me poser la question régulièrement. Tous les 15 jours, j'ai au moins 10 messages qui demandent David, quand est-ce qu'elle passe l'émission sur TF1? Aujourd'hui, j'ai enfin la date. Ce sera le dimanche 18 juin. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, une équipe de TF1 de l'émission Grand Reportage est venue nous suivre en exploration. Et donc là, ils ont fait une espèce de portrait, nous a suivis au club, nous a suivis. Et après, on est allé explorer une ancienne base sous-marine. Et du coup, ils nous ont suivis pendant toute la nuit. Ça a duré toute la nuit. C'était waouh, c'était génial, hein, c'était génial, mais c'était hyper fatigant. En tout cas, on est impatient de voir le résultat. Ok, on y va pour cette revue de matériel. Donc la toute première chose à laquelle il faut penser quand vous partez en exploration ou même en balade, tout simplement, quand vous savez que vous allez aller dans un lieu peut-être un peu aventureux, pas forcément aller dans la jungle, mais déjà aller dans les bois pendant quelques heures. N'y allez pas les mains dans les poches, prenez, quoi qu'il arrive, toujours un sac à dos. Ça paraît bête de dire ça, mais le nombre de personnes que je vois au milieu des bois, et je ne parle pas de la petite forêt en bordure de route, non, je parle au fond des bois, qui n'ont aucun matériel, des gens qui n'ont rien prévu du tout. Et le problème, c'est que si, je ne sais pas, si vous avez une grosse faim, ou même un petit, si vous avez soif, voilà, il faut avoir quelque chose à boire. Si vous vous blessez, si vous êtes seul et que vous vous blessez, vous devez avoir au moins quelque chose pour patienter, de la nourriture, de l'eau, voilà, des choses de base. Ensuite, en numéro 2, je dirais qu'il vous faut une trousse de secours, bien sûr, n'importe laquelle, hein, mais évitez d'acheter celle qu'il y a sur le marché. Alors achetez, si vous voulez, la pochette, mais après faites-la vous-même, parce qu'en général, ils vous mettent des trucs dont vous n'aurez pas à vous servir. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Moi, j'ai mis des pansements, j'ai mis un scalpel, si je dois couper net quelque chose, des compresses stérilisées avec du désinfectant, des antidouleurs. Alors, très important, un strap. Alors ça, c'est génial. Ça s'achète à Decathlon, en fait. C'est une attelle, une sorte d'attelle, hein, c'est un strap en fait qui est complètement élastique. Et si vous vous faites mal au poignet, vous pouvez, en serrant bien, hop, vous pouvez vous faire une attelle. Mais si vous vous faites mal à la cheville ou au coude, en fait, vous pouvez l'adapter sur n'importe quelle partie du corps, n'importe quelle articulation pour en fait un petit peu solidariser et éviter que l'articulation ne bouge trop. Et ça marche pour tout, le genou, la cheville, le coude, le poignet. Voilà, et donc ça prend pas de place et c'est très bien, ça coûte pas cher en plus, je crois, coûte quelques euros. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des compresses en cas de gros saignement et des pansements en cas de piqûre, machin. Voilà, c'est très succinct, mais au moins ça permet de pallier au plus urgent s'il y a besoin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours un bandanas. Un bandanas, ça a l'air de rien, mais ça a tellement d'usage. Si j'ai pas ma casquette ou quoi, ou s'il fait très chaud, je peux déjà le mettre sur ma tête. Voilà, en cas de coup de chaleur, je peux m'en servir aussi comme pansement, comme pour tenir quelque chose. Si je saigne un peu, ça permet un petit peu de limiter les dégâts. Je m'en étais servi il y a très longtemps quand j'étais scout pour faire un garrot à un ami qui s'était fait une grosse coupure ici, là, et j'avais dû lui faire un garrot au-dessus du coude. Et voilà, comme quoi ça peut avoir de multiples usages et ça peut vous servir aussi pour vous essuyer. Enfin bon, bref, vous voyez, hein, c'est un bandanas, ça sert à tout. Ensuite, on a on a là-dedans j'ai toutes mes batteries, c'est-à-dire des piles, mes batteries de caméra. Bon, évidemment, quand on fait des tournages, c'est obligatoire. Évidemment, j'ai des lampes, toutes sortes de lampes dans le sac pour une seule explo. Hein. Hop, une lampe frontale, la lampe torche, des lampes d'appoint, la lumière.
une autre torche. La lumière est vraiment ce que vous avez de plus important à penser lorsque vous partez en tournage de nuit. Ah, j'ai Indiana Fraise qui m'a envoyé un petit message. Ok, donc un téléphone portable, mais ça, c'est pas la peine que je vous le dise. On l'a déjà tous sur nous, donc ça, c'est très bien. Encore une petite lampe d'appoint. Vous voyez, je ne suis vraiment pas en panne de... Alors la fameuse, alors ça c'est vraiment ceux qui veulent faire du paranormal bien sûr, mais la Spirit Box, ce n'est pas mon matériel préféré bien sûr, mais je trouve qu'il apporte peut-être un petit plus, même si c'est avec parcimonie que je l'utilise, et c'est surtout avec beaucoup de recul. Mais voilà, elle fait partie du matériel d'exploration aujourd'hui de la chaîne, puisque c'est un cadeau qu'un abonné m'a fait, et du coup je l'utilise tout simplement parce que c'est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai un enregistreur vocal. Donc pour enregistrer peut-être des PVE, des choses comme ça, il marche très bien, il prend pas de place et je peux le cacher dans des endroits, si je suis dans un endroit et que je vais dans une autre partie de la maison ou quoi, je peux le laisser tranquillement sans avoir peur qu'on me le vole parce qu'il prend vraiment pas de place. Ensuite, il y a aussi les petits papiers, le test des petits papiers, c'est ce que j'appelle le parle avec moi. Qu'est-ce que j'ai encore? Bien sûr, lorsque vous faites de la vidéo, de la photo, il faut des cartes SD. Ça m'est arrivé une fois de tomber en rade et pas avoir de rechange, et bien votre tournage il est fini. Obligé de finir au téléphone portable. Non, je plaisante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Batterie externe. Une petite batterie, c'est pour recharger le téléphone ou un accessoire qui pourrait avoir besoin, une petite lampe ou quoi, on ne sait jamais. J'ai aussi une boussole qui se met au poignet comme ça, comme une montre. Et quand je vais dans des endroits où je suis très isolé, là ça s'impose d'avoir au moins une boussole pour savoir d'où on part. Après où on va, peu importe, mais au moins toujours pouvoir revenir à son point de départ. Ça, c'est important. J'ai une petite soufflette qui est là pour nettoyer le capteur de la caméra si j'ai une poussière dessus ou quoi. Et bien sûr, j'ai un K2. Évidemment, le K2 indispensable pour les chasses aux fantômes. Bien sûr, il y a aussi la gourde, très important, en exploration ou lorsque vous allez vous promener en forêt. Ou vous visitez un lieu, vous remarquerez que vous n'allez pas avoir faim, mais vous allez avoir soif. La déshydratation, c'est la première chose qui va se produire dans votre corps lorsque vous partez longtemps quelque part. Donc, il vaut mieux avoir de l'eau sur soi qu'à bouffer, à choisir, hein, bien sûr. Dans le désert, vous pouvez rester 3 semaines sans manger, mais vous ne pouvez pas rester 3 jours sans boire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Évidemment, il y a les caméras de chasse, bien entendu. Les caméras de chasse, j'en ai de toutes sortes. Hein. Caméras, on est là, voilà, caméras solaires, caméras, voilà, elles sont toutes 4K maintenant, les caméras, c'est génial. J'en ai une 3e là, voilà. Donc voilà, ça fait partie du matériel d'exploration de base. Enfin, de base. Vous pouvez partir avec moins que ça, rien qu'avec votre téléphone portable et une lampe de poche. Et ça suffit largement. Donc si vous partez en exploration, pensez à prévenir quelqu'un toujours hein, de quand vous partez, où vous allez, pour qu'il sache qu'à telle heure, vous lui envoyez un message pour dire que l'exploration est terminée, etc. Pour toujours être sûr qu'il y ait quelqu'un qui va s'inquiéter de votre absence au cas où il y a un problème. C'est des conseils de base, hein, tout ça, vous devez le savoir, mais c'est toujours bien des fois de le verbaliser, de le dire, ou bien en prendre conscience. Alors juste une petite parenthèse, si vous avez des lieux à me proposer, comme certains le font déjà, n'hésitez pas à me les envoyer, à m'en parler par mail, mais surtout dans le Grand Sud-Ouest. Voilà, le Grand Sud-Ouest, des autres régions pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, parce que j'ai déjà des listes préétablies, mais dans mon Grand Sud-Ouest, là, je commence, pas à en voir le bout, non, mais la plupart des spots qu'on me propose, je les ai déjà faits. Si vous avez peut-être des spots secrets ou des endroits un peu étranges que peu de gens connaissent, n'hésitez pas à m'en parler, ça pourrait peut-être m'intéresser. Allez, on va passer à la petite fac avec les 3 questions du jour. Alors, une question de Denis Alcaraz qui me dit « Quel logiciel de montage vidéo me conseillerais-tu pour mes très modestes explorations paranormales, en sachant que je suis totalement profane dans le montage. Merci et prends soin de toi. Amitié, Denis. » Merci Denis pour ta question. Eh bien moi, le logiciel que je te conseillerais et qui est gratuit, c'est DaVinci Resolve. Ouais. Maintenant, tous les logiciels de montage sont calqués sur le même principe. Et sur YouTube notamment, tu as plein de tutos sur tous les logiciels, Final Cut, Premiere. Alors, prends pas Premiere Pro c'est trop technique. Premiere Pro c'est vraiment un logiciel qui a été fait par des ingénieurs pour des ingénieurs. Si tu t'y colles pas comme un fou, tu vas rien comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Mais Final Cut c'est très bien, mais il est quand même très professionnel. Donc je te déconseille peut-être Final Cut dans un premier temps, sauf si tu es sur Apple. Si tu as un Mac,
je te conseille iMovie. iMovie, c'est la version débutant de Final Cut. Donc c'est parfait, iMovie, tu peux faire des montages simples, très rapidement et c'est très intuitif. Si tu n'es pas sur Apple, ben ouais, prends DaVinci. DaVinci, c'est très bien. Merci pour ta question, Denis. Alors, deuxième question, c'est Emma qui me fait « Bonjour David, j'adore tes vidéos. » Merci Emma. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Merci à toi et à bientôt. En moyenne, alors je mets moins de temps qu'avant, parce qu'aujourd'hui, je maîtrise beaucoup mieux mon logiciel, mon ordi, donc ça va plus vite. Ça prend à peu près entre le tournage, le montage, enfin vraiment la totale, il faut à peu près 4 jours. Une journée pour le tournage et 3 jours plein, vraiment plein, hein, je parle à 10 heures par jour, hein, pas 3 jours à 1 heure par-ci, 1 heure par-là. 3 jours à 8-10 heures par jour en fonction des vidéos pour le montage. Voilà, c'est beaucoup de boulot, hein, c'est beaucoup de boulot, faut pas croire. Il y a une grosse part off, c'est vrai que vous voyez le produit fini. Et d'ailleurs, beaucoup de youtubeurs, si ce n'est pas tous, disent à la fin de certaines vidéos, ça a été un gros travail, etc. Mais c'est le cas, c'est toujours un gros travail. Surtout sur des vidéos qui durent 45 minutes, 1 heure, c'est vraiment beaucoup de taf. Merci Emma pour ta question. Une question de Sylvia. Salut David, déjà félicitations pour ton travail, merci beaucoup. Il me semble avoir vu que tu as été musicien dans un groupe. Peux-tu nous jouer quelque chose? Alors cette question, elle est revenue assez souvent, étrangement. Je ne sais pas comment vous la... Ah non, mais si, je crois que je l'avais dit dans une vidéo. Il y a longtemps. Nous jouer quelque chose? Eh ben non. Non, pas là. Alors quand j'ai sélectionné la question, je fais la question elle est drôle parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose, mais tu vois, j'ai même pas préparé quoi que ce soit. Mais ouais, ok. Mercredi prochain, je vous jouerai un petit truc, voilà, un petit truc rapide. Le musicien, c'est vraiment quelque chose qui est derrière moi depuis longtemps et j'ai pas pratiqué en même temps. Voilà, j'étais chanteur, mais voilà, la voix c'est un muscle et si tu le travailles pas, tu le perds. Donc il va falloir être très indulgent. Mais sinon, oui, d'accord. Mercredi prochain, je chanterai un petit truc, tout petit. Il faut que je vous dise un truc. Vous n'allez pas le croire. Et ceux qui me suivent depuis un moment vont tomber de leur chaise. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais changer de caméra. Je vous jure que c'est vrai. Et là, j'en entends certains qui disent « Quoi? Encore? Tu as ton Sony A7 III depuis à peine 3 mois? Tu rechanges encore? Avant, tu avais un A7S III que j'ai toujours, mais je le revends. Tu avais un A7S III. Et maintenant, tu es passé à la 7.3. Après, tu es repassé à la 7S3. Après, tu as eu la 7.4. La 7.4, tu l'as vendue pour prendre un A7S3, 2 A7S3. Et ensuite, tu as revendu ton A7 pour ton A7S3 pour reprendre un A7 III, celui-là. Et maintenant, tu prends quoi? Eh ben, ça va vous étonner, mais je vais prendre un Sony A7 IV. C'est-à-dire le boîtier que j'ai vendu il y a 6 mois. Je suis totalement instable à ce niveau-là. Je n'arrive pas à je suis complètement indécis quant à la caméra que je veux utiliser constamment, au jour le jour et en permanence. C'est une maladie chez moi. La 7 IV est quand même une super caméra. Et du coup, comme je veux vraiment retrouver l'écran qui se retourne, parce que là, mon A7 III, il n'y a pas l'écran qui se retourne, du coup, je recraque. Voilà. Oui, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, allez-y, me faire la morale, j'ai l'habitude. Non, je déconne. Ma routine du matin, c'est ça en fait. Dès que je me lève, je bois un demi-litre d'eau. Très important. Tous les matins, en vous levant, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour les reins, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout. Évitez de boire trop de café quand même, c'est un excitateur cardiaque et le café, c'est pas très bon si vous en buvez trop. Par contre, c'est excellent pour la santé si vous en prenez un par jour. Je ferai peut-être une vidéo sur les choses comme ça, un peu l'équilibre alimentaire, la bonne santé. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que, en fait, tout est bon. Il n'y a que l'excès qui va nuire, en fait. Donc, avec parcimonie, tout devient positif pour l'organisme. Parce que l'organisme a besoin d'être malmené, bousculé. Il a besoin de temps en temps d'avoir des gros cheat meals, gros burgers, des frites avec du gras partout, voilà. Et puis après, bon, on revient à une nourriture plus... Et hormonalement, c'est très très bien. Ça permet à l'organisme de se renforcer, de pouvoir s'adapter. Et non, franchement, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, tiens, parce que j'ai complètement changé de sujet encore et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Non, peut-être pas, il y en a peut-être quelques-uns qui sont intéressés. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas d'autre matériel à vous montrer. Enfin, si, j'en aurais plein d'autres dans le studio, mais aucun intérêt. Voilà, surtout passez un très bon mercredi soir et surtout n'oubliez pas que la vie est belle, quoi qu'il arrive. Ciao.